Bonjour Stéphane, un grand merci pour ton temps accordé à cette interview. Pour commencer, j'aimerais te laisser l'opportunité de te présenter ton parcours, ce que tu connais un petit peu de la cotation fonctionnelle, ton rôle chez Vaucher, tes équipes, bref, tout ce que tu peux nous dire sur toi. Salut Jérémy, moi c'est Stéphane, je suis directeur développement chez Vaucher Manufacture depuis 6 ans maintenant. Mon périmètre c'est depuis le client jusqu'à la prod, assurer le développement du mouvement en passant par toute la partie R&D, bureau technique, la gestion de projet, méthode d'industrialisation, le laboratoire pour tout ce qui est mise au point, fiabilité, qualification et homologation. Et puis une petite partie mécanique pour les protos, les outillages, pour assurer tout le package qui va bien pour livrer à la production un nouveau projet. Donc pas du tout impacté par la cotation fonctionnelle, le GPS, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça qui pas été touché par le projet, on va dire. Exact, ouais. C'est du quotidien. C'est ça. Donc avant le GPS, avant le projet qu'on a amené ensemble, comment tu vivais, enfin quelles étaient les difficultés que tu rencontrais finalement au quotidien à travers tes équipes? Alors, dans le quotidien, déjà, je l'ai vécu personnellement quand j'ai dû commencer à analyser des plans où il y avait des méthodes de cotation qui étaient parfois différentes parce qu'il y avait un historique chez Wuxi Manufacture. Wuxi Manufacture existe depuis 20 ans. Durant ces 20 ans et plus, durant ces 20 années et quelques, il y a eu des modes de cotation différentes, il y a eu des périodes qui ont fait vivre Wuxi Manufacture, mais qui ont fait que les plans étaient parfois difficilement compréhensibles suivant leur structure et leurs normes appliquées. Donc ça, c'était déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que Wuxi Manufacture s'est beaucoup développé ces dernières années avec toujours plus de gens. Et du coup, chacun avait un petit peu ses méthodes, avait entre guillemets son langage plan qui rendait encore plus difficile les échanges entre les départements et la compréhension vraiment de l'intention du constructeur. Donc voilà, plutôt des problèmes de communication au final entre tes équipes pour comprendre le besoin fonctionnel, le besoin du constructeur, la vos pièces fonctionnent. Et du coup, qu'est-ce qui a déclenché finalement voilà, le projet? Pourquoi tu dis allez, maintenant on y va? Est-ce que tu as eu un gros sujet? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à déclencher ce projet? Le gros sujet, le déclencheur, c'est quand j'ai pardon, quand j'ai vu que par bonheur, on avait de plus en plus de développement et de plus en plus de personnes, que ce soit au sein du bureau technique, mais aussi dans la manufacture et aussi au niveau des sous-traitants, qu'on pouvait simplement plus continuer comme ça, qu'on allait droit dans le mur avec de plus en plus de développement et de plus en plus d'incompréhension ou de discussions longues jusqu'à arriver à un vrai échange concret. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière pour le plus possible standardiser nos plans, pour le plus possible avoir le même langage de communication et pour de plus en plus aller de manière efficiente sur les sujets valables. On n'aurait pas pu, voilà, vu le volume de développement qui s'est accentué chez Wuxi Manufacture, autant avant en étant petit avec quelques personnes, une discussion autour de la table, c'était toujours possible et facile de faire. Vu la taille, ça nécessitait une plus grande structure, une meilleure compréhension interne-externe. Donc le nombre de personnes, le nombre de projets engendre forcément des besoins de communication. Et du coup, tu as trouvé l'élément pour pouvoir gérer ça. Ok, Et puis merci. aussi la volonté de réduire nos temps de développement Ok. et d'essayer de faire une ambition un peu naïve, mais de faire juste du premier coup. Et parce que du coup, si on veut réduire nos temps de développement, ben, il faut essayer de faire un petit peu plus juste, un petit peu partout. Et combien de fois on s'est retrouvé avec des protos qui peut-être n'étaient pas fonctionnels et par une manque de compréhension, où le constructeur il avait envisagé une cote d'une certaine manière et le contrôleur ou celui qui a fabriqué la pièce l'avait interprété autrement et on se retrouvait avec quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et finalement, tout le monde avait fait juste son travail, mais
personne n'avait eu la bonne intention derrière. Les mêmes objectifs finalement communs d'avoir une pièce qui fonctionne. Merci, très belle argumentation. On dirait moi qui parle pas des fois. Merci Stéphane. Au niveau du déploiement, un petit point, comment tu l'as vécu, comment tu l'as piloté? Donc toi au niveau du comité finalement, qu'est-ce que étaient un peu les enjeux, les difficultés? Les enjeux, c'est déjà de convaincre tout le monde qu'on va partir sur une standardisation des plans, sur finalement un nouveau langage. Donc, la première difficulté, c'était ça, c'était vraiment de convaincre, de fédérer tout le monde derrière ce projet, encore une fois, qui reste, parce que c'est de l'actualité, qui est lourd de part aussi l'historique. Et les premières inquiétudes, c'est OK, on part d'un nouveau langage, mais comment on fait avec tout ce qu'on a en courant, tout ce qu'on a en historique, tout ce qu'on a comme background, comment on va former tout le monde, comment on va travailler en interne, en externe. Donc, c'est toutes ces questions qui sont légitimes quand on démarre ce type de projet. Donc, la première chose, c'est de vraiment de faire comprendre à tout le monde le pourquoi, le besoin. Et une fois que tout le monde est aligné ou à peu près aligné à ça, ben ensuite, on franchit les étapes, voire les obstacles les uns après les autres en avançant avec nous. Vraiment, on a une politique chez Vauchier de vraiment d'y aller étape par étape, les marches après marche, et idéalement des quick wins très rapidement. On veut avoir des résultats concrets qui motivent les équipes à aller de l'avant en se disant, OK, c'est vrai que ça, très rapidement, les équipes ont vu un bénéfice et ils ont oublié peut-être toute la montagne à gravir qui restait encore à faire. Et on pouvait se focaliser de petits succès en petits succès. Merci. Du coup, maintenant, au niveau résultat, qu'est-ce qui a changé dans tes équipes? Qu'est-ce que tu vois de différent aujourd'hui suite à ces montagnes qu'on a franchies ensemble, ces petites étapes? Mm. Bah déjà, un premier succès, c'est que les gens sont convaincus. Maintenant, par GPS, il n'y a personne qui remet en question ça. Et alors que ça fait un moment qu'on vit avec des plans, avec la cotation ISO GPS. Donc, il n'y a plus de frein à ce niveau-là, ce qui est déjà, les gens ont envie. Et, le meilleur succès, c'est quand on a une discussion avec un ancien plan, parce qu'on n'a évidemment pas encore pu remettre tout à jour. Quand on a une discussion avec un ancien plan où je vois des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, très rapidement, ce bureau technique, la première action, c'est OK, déjà, on va le remettre en cotation ISO GPS et ensuite, on reprend la discussion. Donc, moi, en tant que direction, c'est vraiment le très gros bénéfice que j'ai vu. J'ai vu aussi au fur et à mesure des discussions qui étaient, même si ça reste encore, où il faut encore qu'on traduise encore un plan en GPS, il faut encore qu'on forme et que les gens s'habituent à lire un plan GPS, mais quand même de plus en plus, on discute de la tolérance et plus de comment c'est coté. Donc ça, c'est aussi c'est super bien et ça permet justement d'aller un petit peu plus loin. On sait que dans l'horlogerie, on a un historique, on sait qu'on a une tendance au copier-coller ou à réutiliser la tolérance historique comme elle est. Et ça va être difficile de se battre là contre parce qu'un plan a des dizaines de cotations, donc c'est difficile de faire une chaîne de cotes pour chaque cote. Mais au moins, quand on a la cote problématique, on arrive à discuter de la tolérance et plus de la manière dont on a coté. Donc, je vois vraiment dans le gain de tous les jours, c'est ça. On parle fonctionnel, Après, il on va dire. reste. Ah, Ouais, on parle fonctionnel, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis la cote, le fait de parler de la cote, c'est la cote fonctionnelle. Et du coup, en fonctionnel. fait, Ouais. tu parles plus de la cote, tu dis, OK, bah, ça c'est la fonction, j'arrive à la comprendre, à l'expliquer. Par contre, tu parles de la tolérance en disant, bah oui, la tolérance, il y a une chaîne de cotes, il y a des capacités de machine, il y a du contrôle derrière. Qu'est-ce que je mets comme tolérance? Qu'est-ce que je peux accepter? Et ça, c'est sûr que c'est un débat. On a encore du boulot. Ouais, En tout cas, voilà, on va exactement. centraliser le débat plutôt sur la fonction. Merci pour ce retour. Euh, En conclusion, allez, pour toi, la cotation GPS, c'est un sujet technique, pur BT, pur voilà, technique, ou plutôt vraiment un levier d'organisation, quelque chose qui a transformé finalement tes équipes, la façon de travailler de tes équipes. Question. C'est vraiment un outil 360. Pour moi, ça doit déjà être une vision avec un vrai sponsor large pour aller vraiment l'appliquer dans tous les départements.
parce que c'est un moyen de communication, réellement. Du coup, ça te change Donc, finalement toute la communication de tes équipes, sur tes projets, et du coup, bah ouais, c'est pas juste technique, c'est pas juste le plan qui change, c'est toute la communication derrière. ça Top. serait le premier facteur d'échec, à mon avis, si ça restait un moyen uniquement technique, bureau technique. Je pense que c'est le premier facteur d'échec d'un projet ISO GPS. Il faut qu'il soit 360. Merci Stéphane. Un grand merci pour ton temps, pour la qualité de l'échange. Et puis, ben, je te souhaite une bonne continuation. On va continuer ensemble, hein, bien prévu. Bonne chance avec les Oui, tolérances, que c'est un sujet qu'on va devoir mener aussi. Voilà, donc un grand merci. Et puis, ben, à bientôt.